Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. En ce jour, je me réjouis de la grâce qui m'est accordée de délivrer le message. Ce jour de célébration de la Pentecôte, ce jour où nous nous souvenons d'un élément très important dans la marche chrétienne, d'un élément important dans la naissance, dans l'histoire de l'Église. Cet élément, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ce jour est important autant pour les églises locales que pour l'Église, le corps de Christ. Pour la prédication, 4 textes nous sont soumis. Le premier, Psaume 18, verset 24 à 29, avait un accent sur le verset 24 qui nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Le deuxième texte, c'est Joël chapitre 2, les versets 27 au verset 32, avec un accent sur le verset 28 qui nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Le troisième texte, c'est Jean 14, verset 23 à 27, avec le verset 27 qui nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le quatrième texte, c'est Actes chapitre 2, verset 1 à 21, avec un accent sur le verset 4 qui nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nous allons aborder cette prédication en 2 points importants, 2 points qui jaillissent des différents textes que nous avons lus. Le premier point, c'est la promesse réalisée. Le deuxième point, c'est l'importance, le rôle du Saint-Esprit. Et nous allons, dans une conclusion, mettre l'accent sur l'implication de la réalisation de cette promesse, l'implication du rôle primordial du Saint-Esprit dans l'Église. Le premier point, donc la promesse réalisée. L'enseignement sur le Saint-Esprit, son évocation dans la Bible, ne date pas du Nouveau Testament. En dehors, ou encore moins du livre de Actes des Apôtres que nous avons lu. La promesse sur le Saint-Esprit, notre texte de Joël, au verset 28, nous parle d'une promesse faite par Dieu lui-même au sujet du Saint-Esprit en ces termes. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. 3 éléments à prendre en compte dans une promesse. 3 éléments à considérer dans l'examen d'une promesse. Le premier élément, c'est l'auteur de la promesse. Le second, c'est la nature de la promesse. Et le troisième, c'est la capacité de l'auteur de la promesse à réaliser ses promesses. Est-ce qu'il faut ajouter foi à toute promesse? L'auteur et la nature de la promesse. La Bible dit donc de ne pas ajouter foi à tout esprit. La Bible dit de ne non plus mépriser les prophéties, mais d'examiner et de retenir ce qui est bon. Si moi je te promets un salaire de 500 000, alors que je ne mène pas une activité qui génère même 200 000 le mois, est-ce que c'est parce que c'est une promesse que tu vas facilement t'y accrocher? Mais non. Mais non. Si je te promets ciel et terre, alors que tu me connais, je ne possède pas la terre, je ne possède pas le ciel, est-ce que tu vas ajouter foi à cela? Mais il faut tenir compte de l'auteur de la promesse et de la nature de la promesse. Et dans notre cas, c'est Dieu qui fait la promesse. C'est Dieu qui promet de répandre à un moment donné son esprit sur toute chair. De répandre son esprit sur les croyants. Il faut aussi tenir compte de la capacité de cette personne, de la personne qui fait la promesse à l'accomplir. Et au sujet de Dieu, la Bible nous dit que ce que la bouche de Dieu a dit, sa main l'accomplit. Quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 6, versets 14 et 15, nous allons nous rendre compte que Dieu, ce qu'il a dit de sa propre bouche, il accomplit par sa main toute puissante. Il y a 1001 raisons de faire confiance aux promesses de l'Éternel contenues dans la Bible, ou de faire confiance aux promesses de Dieu
qui ressortent des remarques que nous avons pendant nos moments de méditation, pendant nos moments de partage, pendant nos moments de prière, pendant les moments où nous écoutons le Seigneur. Dieu nous fait les promesses et nous devons croire en ces promesses parce que Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main puissante le réalise. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Les cieux expriment sa gloire. La mer, la terre et leur contenu révèlent ce que Dieu a fait. Dans un contexte où les prophéties se changent contre de l'argent, dans ce contexte où les gens soupirent après les bonnes paroles, après les paroles mielleuses, dans ce contexte difficile, Dieu reste vivant et fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Même quand tu penses que les difficultés sont au-dessus de toi, même quand tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, persévère, va jusqu'au bout. Garde Dieu ferme dans la foi, garde la confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, il accomplit. Comme nous enseigne Habakkuk au chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu a promis que tous les croyants, tant les juifs que les païens, hommes et femmes, jeunes, vieux, serviteurs, maîtres, recevraient l'Esprit Saint. Dans Actes 2, versets 1 à 6, nous voyons la remarquable réalisation de la promesse prophétique de Jésus concernant le Saint-Esprit. Cette promesse s'accomplit encore aujourd'hui. Car celui qui invoque le nom du Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Celui qui accepte Jésus reçoit le Saint-Esprit. Celui qui vient au Seigneur par la foi reçoit le Saint-Esprit. Cette promesse du Saint-Esprit s'accomplit encore aujourd'hui. Elle peut s'accomplir pour toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu reçois le Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit vient, il va te sceller pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit va te fortifier puissamment pour vivre la vie chrétienne. Pour finir avec cette première partie, disons que tout comme il a accompli la promesse faite dans Joël 2, Dieu accomplira également sa promesse qui ressort du verset 30 à 32 dans le même texte de Joël 2. Le jour du jugement approche et Dieu a promis que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Si tu ne mets pas ta confiance au Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Pendant que nous célébrons ce jour la Pentecôte, nous nous souvenons que le Seigneur a annoncé la fin des temps et que nous sommes en train de vivre cette fin des temps. Et la promesse de Dieu pour le jugement va s'accomplir. Si tu n'invoques pas le nom de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne t'accroches pas au Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Nous attaquons le deuxième point qui est le rôle, l'importance du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est clairement visible dans la Bible. Et le texte du jour énumère quelques aspects. Dans Joël, nous comprenons que le Saint-Esprit va permettre l'accomplissement du ministère prophétique. Ceux sur qui le Saint-Esprit sera répandu vont avoir des songes. Ils vont avoir des visions. Ils vont prophétiser. Alléluia. Il a précisé, comme nous le dit 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, que c'est le Saint-Esprit qui organise le travail dans l'Église, appelant à un ministère et à des opérations, équipant les croyants par des dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe. C'est le Saint-Esprit qui organise le fonctionnement de l'Église. Une autre chose importante qui ressort de notre texte, de nos textes de ce matin, c'est que le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rappelle les choses concernant Jésus, concernant qui est Jésus, mais concernant aussi ce que Jésus a dit. Nous le voyons dans Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit permet de parler en d'autres langues. C'est ce que nous voyons dans le texte de Actes 2, versets 4 à 8. Le Saint-Esprit permet de parler des merveilles du Seigneur.
de prêcher l'évangile, de rendre témoignage. Et Jésus l'avait déjà dit dans Acte 1, verset 8. Il y avait dans le moment de la descente du Saint-Esprit des gens, des personnes d'au moins 18 langues différentes. Par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces personnes ont entendu, toutes ces personnes vont comprendre les merveilles du Seigneur dans leur langue maternelle. Chacun pour sa part, ou bien chaque tribu pour sa part. Ceci n'a rien à voir avec nos traductions dans nos programmes où nous avons l'habitude de traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français ou du français à une autre langue, ainsi de suite. C'est merveilleux de se laisser conduire par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans la dernière précision sur la promesse du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 1 au verset 8, Jésus précise que dès que ses disciples vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être ses témoins. C'est curieux et terrible que des gens prétendus remplis d'onction du Saint-Esprit aient pour ministère, aient pour opération, dire quel est le nom de ceux qui participent à un programme, dire quelle est la couleur d'un sous-vêtement. C'est honteux, c'est terrible que les gens, au nom du Saint-Esprit, fassent des choses bizarres, fassent des choses contraires à la parole de Dieu. Au nom du Saint-Esprit, les gens ont découragé des jeunes par rapport à leurs études. Des gens ont amené des jeunes à quitter leur carrière professionnelle et à devenir des chômeurs et des charges pour des familles, pour l'Église. C'est terrible qu'au nom du Saint-Esprit, que parce que les gens disent qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, qu'on vive des choses horribles, difficiles même à dire, des choses honteuses, des choses qui font honte à l'Évangile. Qu'on garde des corps dans des maisons parce qu'on estime qu'on va prier et ces corps vont se lever. Dieu vous a-t-il dit de faire cela? Dieu a donné son esprit pour nous faciliter pour nous faciliter le service que nous devons lui rendre. Et ce service peut se résumer en deux choses. La première, c'est d'amener les gens à connaître Jésus pour être sauvés. C'est de prêcher l'évangile pour que les gens viennent au Seigneur. La deuxième chose, c'est de travailler à ce que ceux qui sont venus au Seigneur s'affermissent, demeurent fermes dans le Seigneur pour l'avènement du Seigneur et pour vivre avec lui éternellement dans son royaume. Ceci signifie qu'une vie chrétienne sans Saint-Esprit est impossible, est impensable, est difficilement vivable. Et on peut comprendre dans toutes les frustrations que certains ont. Parce que voulant servir le Seigneur, parce que voulant s'engager dans les choses de Dieu sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas le servir sans le Saint-Esprit. Jésus précise dans l'évangile du jour, si quelqu'un m'aime, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans une vie de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans une vie de prière, dans une vie d'évangélisation fructueuse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas mener une vie agréable à Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est par là que la vie chrétienne commence. Commencez par recevoir Jésus. Jésus qui vient habiter en toi par le canal du Saint-Esprit. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, cet Esprit t'éclaire. À moins que tu ne prennes la décision de ne pas l'écouter, de ne pas te soumettre à cet Esprit. C'est pourquoi la Bible va nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit s'épanouir en vous. Vous donnez la direction pour votre vie conjugale. Vous donnez la direction pour tous les aspects de votre vie. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de servir le Seigneur. Et nous finissons donc en parlant des implications. Il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Absolument, ce n'est pas quelque chose à négocier. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas de Dieu. La Bible nous dit qu'une chose qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce que nous enseigne Romains, chapitre 8, au verset 9, au verset 16.
Et la parole dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ceci signifie que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as même pas l'assurance du salut. Tu n'es pas sauvé. Le Saint-Esprit, c'est le cachet, c'est le sceau que Dieu donne à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et dès que tu acceptes Jésus, tu reçois ce Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'une autre cérémonie pour recevoir le Saint-Esprit. Quand Jésus dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Quand tu invites Jésus dans ton corps, dans ton cœur, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il ne vient pas comme il était à la croix. Il ne vient pas sous une forme physique. Il vient habiter en toi par l'Esprit. Il vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Et cet Esprit te dirige. Et quand tu es soumis à cet Esprit, ton environnement va remarquer. On va commencer à demander, tu es entré dans quoi? Pourquoi tu ne fais plus telle chose? Pourquoi tu as laissé tomber telle petite? Pourquoi tu ne vas plus en boîte de nuit? Parce que le Saint-Esprit t'a donné de voir que c'est de la boue, c'est de la saleté, c'est des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est des choses qui ne te permettent pas d'avancer avec le Seigneur. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, quand tu le reçois dans ton cœur, il vient par le Saint-Esprit habiter en toi. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu es différent. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Cet esprit communique avec ton esprit. Je ne sais pas comment on va expliquer, je ne sais pas comment on va matérialiser ça, mais c'est la vérité. Je l'expérimente. L'Esprit de Dieu me rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Et si tu reçois Jésus, tu es enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 et 13 nous le dit. Si tu acceptes Jésus, tu es né de Dieu. Tu as l'Esprit de Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Et tu es différent. Tu es différent. Tu dois invoquer le Seigneur pour être sauvé. L'autre texte de Joël ou bien celui de Actes qui reprend une bonne partie du texte de Joël finit par « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je voudrais t'encourager à prier. Priez pour accepter Jésus, pour accepter l'offre de salut de Jésus. Priez pour invoquer le Seigneur. Le Seigneur viendra en toi quand tu vas l'invoquer. Ton statut changera. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prie, invoque le Seigneur, appelle le Seigneur, dis-lui de venir dans ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus veut venir habiter en toi par le Saint-Esprit. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu acceptes sa main qui t'est tendue, tu reçois le Saint-Esprit. Il suffit que tu cries à Jésus. Viens dans mon cœur, Seigneur. Je t'invoque, Jésus. J'ai écouté ce message et je t'invoque. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur, je t'accepte ce jour. Je t'accepte en ce moment. Je veux mener une vie qui te donne gloire. Je veux vivre désormais pour toi. Quand tu le fais d'un cœur sincère, Jésus vient par le Saint-Esprit. Et parce que tu as invoqué le Seigneur, et parce que tu as reçu, accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, et parce que tu as reçu le Saint-Esprit en le faisant, et parce que tu es sauvé, tu peux dire avec assurance, tu peux te réjouir et dire, comme le texte du psaume du jour, à son verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici le jour que le Seigneur a fait. Un jour de joie, un jour d'allégresse. Tu peux te réjouir parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu peux te réjouir parce que tu t'es réconcilié avec Dieu. Et parce que tu vas vivre éternellement avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Bonne fête de Pentecôte encore. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.